Petite-Vallée, le festival qui change la vie des gens. Bienvenue au Festival en chanson de Petite-Vallée. Je m'appelle Maïté Samuel-Leduc, puis j'anime cette série de balados sur ce festival en Gaspésie. Alan Côté, vous le connaissez? C'est le directeur général et artistique du Festival en chanson. Il était là au début de cette grande aventure, il y a maintenant 37 ans. Tout le monde le connaît en Gaspésie. Au Québec, il est reconnu pour ses initiatives culturelles et les liens qu'il tisse partout dans la francophonie. Alan, c'est le grand Manitou de cette famille qu'est le Festival en chanson. Puis je vous jure qu'une fois là-bas, on a tous envie de faire partie de cette famille-là. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombée, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Wow! Bravo! Édouard, est-ce que tu serais capable de me décrire Alan? Il est grand. Costaud. Il a les cheveux frisés. Costaud. Il a les cheveux frisés. Des lunettes. Il a toujours sa petite casquette. Ou un chapeau. Puis des chandails très originaux. Toujours gentil puis drôle. Heureux. Spontané. Il sacre beaucoup, mais c'est pas grave. Salut, man! Tabarnak de colis! Ça va? Pas parce qu'ils sont jolis qu'ils sont beaux. Ça, c'est vrai. Alan Côté, je suis le directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée. Alan, va voir, c'est elle qui l'a le payé. Tu as le pacing pas loin? Ça va nous prendre une plus grande animation ici. Après Martin. On va installer le kit de Hubert et de Frank. OK, ça, il faudrait que tu me le dises où ça prend plus long. Puis en même temps, on veut pas tout combler tout le temps. Là. Non, je veux que ça gauche. Ouais. Est-ce que moi, je peux avoir ma feuille? Oui, là. Pas de feuille, toi. Ah! Elisabeth. Je chante. Le Festival en chanson, c'est un gros festival, mais qui reste une rencontre de famille autour de la chanson. C'est comme une grande réunion de famille qui revient tous les ans. Puis la famille s'élargit de plus en plus avec des festivaliers qui capotent. Parce que nous autres, on faut le donner aux petits plus tard, fait qu'il en faut un autre pour nous deux. Il en manque un, vous bien dire, parce qu'on lui en donne chacun un à un moment donné. Puis là, nous autres, Ben, on se partagera. Comme tu sais, tu devrais me le passer, je le passe à elle, puis toi, tu me le passes. Comme ça va être... Non, ça va être moins compliqué comme ça. Quand tu as décidé de fonder un festival, ça s'est passé comment exactement? Ben, j'ai pas fondé le festival. Moi, j'ai fondé un café, la Vieille Forge. Alors, remarque que j'étais au tout début, mais pas du festival en chanson. Du festival de la parenté qui a donné lieu au festival en chanson. C'est un festival qui réunissait les familles, la diaspora petite-valéenne, autour de la Saint-Jean-Baptiste pour une fête qui célébrait les familles fondatrices du village. En fait, c'est une surprise. Puis nous, on chante une chanson de ma mère. All right. Peut-être elle va être émue, je la connais. Je la connais. Vas-y, parce que vous n'avez pas su voir. C'est tout ça de suite. Parce que vous n'avez pas su voir, je le garde pour moi. Oubliez dans d'autres regards. Puis là, ça va faire de Alan, comment tu t'inspires pour tes choix au niveau artistique? Bien, la programmation du festival se construit autour des artistes passeurs. C'est comme ma base. Donc là, il y a la petite session chic, il y a la petite école qui va chanter ces chansons-là. Il y a l'hommage qui va ces chansons-là. Il va avoir leur show. Puis il va bâtir aussi, en passant, mettons, au spectacle hommage, puis il va y avoir des artistes qui vont chanter à l'hommage, qui vont être des amis ou qui vont être dans le même genre de famille artistique ou des surprises, des fois, complètement contrastées, mais qui donnent des beaux... Et là, mais je ne veux pas venir faire venir ces artistes-là juste pour faire un show hommage bénévole. Fait que ça organise leur show et tout. Depuis le début des années 90, une soirée hommage aux parrains ou aux passeurs, parce que ça a changé de nom en cours de route, une soirée hommage est organisée et présentée comme spectacle. Donc, cette année, nos passeurs, Marie-Pierre Arthur et Louis-Jean Cormier, qu'on appelle souvent les enfants du festival en chanson. C'est la famille qui est à l'honneur ce soir. Et notre objectif, c'est de vous inclure dans notre belle et grande famille de la chanson et de vous faire vivre
ce party familial qu'on vous offre à partir de maintenant. Bonne soirée. Le festival a évolué, c'était un concours pour la relève, ça a changé de vocation. Est-ce qu'avec le recul, tu es content du résultat? Ben oui. Il n'y avait pas le... Quand il n'existerait plus, s'il y avait juste gardé le concours, ça se pourrait pas. Parce qu'il y en a, entre autres au niveau des interprètes, qui le font avec bien plus de moyens que nous autres. C'est la voix, Star Academy, machin. Quand c'est arrivé dans le décor, ça a changé la donne. Et tu te promènes même les autres concours, il n'y a plus ça. D'enlever le concours, moi, ça, je trouve ça essentiel parce que, tu sais, le concours dit élimination. À quel tu faisais venir du monde du Yard au vert, puis au bout de 3 jours, ciao, bye, t'es parti, tu t'en vas pas en finale. C'est ordinaire. Ça fait qu'on a enlevé ça. Rien que de moi, on est capable d'avoir une façon de prendre toutes les bourses puis les diviser entre la gang, ça serait bien correct, t'sais. Ça change tout le rapport qui arrive avec un cash comme ça, puis il arrive à la compagnie, puis ils disent OK, moi je mets ça. Ça prend bien moins de 10 vendus pour rentrer dans son argent, puis investir, puis ça donne une liberté aux artistes. Là, on va voir le show des chansons. Puis, ce soir, il y a un prix du public. Vous allez remettre un prix à quelqu'un des 8. Et donc, il va y avoir des coupons de vote qu'on va vous remettre. Et il va y avoir des crayons qu'on va vous remettre. On vous demande de nous laisser, parce qu'on en a besoin de la prochaine fois. On est beau, on brûle les jours. Avant ça, il y a quelque chose que vous ne savez pas, puis je vais vous le dire là. On a une show surprise. C'est dans le fond du champ à Dalle. À Dalle, c'est du grand champ qu'il y a là-bas, là, jusqu'au bout de l'emplin. Et là, il va y avoir Louis-Jacques Cormier, Jean Côté et moi-même qui vont faire une petite demi-heure de show offert par Télécom. Demain, à 11h, le vendredi. Demandez comment c'est la Dalle le vendredi. Ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas. Moi, c'est moyen, ici. On est sous la pluie, mais protégé. Il n'y a pas de powerball, les gars? Il n'y a pas encore de courant dans le piano. C'est pas branché. Alors, Alan, on est près du gazebo. Qu'est-ce qui vient de se passer là, ce matin, tôt? Un matin, on s'est fait un peu surprendre par de la pluie, alors qu'il n'y en avait pas de prévu avant midi. Il a commencé à pleuvoir, il était à 8h30. On a changé notre plan. On va faire un show dans un grand champ. Puis finalement, on l'a fait sur le quai, finalement. On a fait un show, moi, ma fille Jeanne et puis Louis-Jean Cormier, mon cousin. Ce genre de spectacle-là, est-ce que ça se prévoit beaucoup d'avance? Comment ça fonctionne? Pas pendant tout. Le spectacle lui-même, on l'a répété dans le chalet à Louis-Jean une demi-heure avant de s'en venir. Mais c'est bon que tu trouves encore le temps de chanter pendant ce festival-là où tu es très occupé. Oui. La voix est moins là, matin, mais elle est là pareil. Okay. Ben, bonjour tout le monde. Excusez de tout ce retard et tout ça. Là. Mais on a été super chanceux parce qu'on devait le faire dans le fond du champ à Dalle. Sauf qu'il y a eu un switch en plus. Ce Galaxy fait son test de son là. Fait qu'imaginez ce qu'on en a entendu. Fait qu'on a été chanceux qui pleuvent finalement. Désolé pour ceux qui sont en dessous de pas le toit. Je vais commencer par une chanson que j'ai dédiée à ma mère. Bonne idée. L'optimiste par excellence. Elle a gagné la médaille d'or. Ah oui, Elle offre ses petits déjeuners, son pain, ses confitures maison, crêpes aux 3 farines mélangées. Avec la mer en toile de fond, Denise sourit, c'est sa nature, un guide parfait pour la région. Elle aime le monde et elle voyage au fil de ses conversations. Et quand elle est dans ses draps, elle prend le vent dans ses bras. Et si le ciel est ouvert, de
demain sera plus beau qu'hier. Moi, c'est Denise Lebreu. J'ai toujours été au festival. J'ai fait partie des premières équipes, les premiers comités du festival. Et j'ai eu la chance, moi je trouve ça une chance énorme, d'avoir une santé qui m'a permis d'assister à tous les spectacles. N'empêche qu'il m'emprunte ma mère. Et quand elle est dans ses draps, elle prend le vent dans ses bras. Faut y aller, hein? Et si le ciel est couvert. Je t'ai entendu raconter que quand il y a eu le feu de la Vieille Forge, ça t'a vraiment pas pris de temps avant de te retourner de bord sur une tête d'épingle? Oui. Ben écoute, c'est ça. Ça a été violent, mais vite. En fait, il y a eu un état de choc énorme. C'est comme si ma vie était sur un pont, mais il n'y a plus de pont. Là. ça a fait... Ah! Une fois que j'ai sorti ça, tout de suite, j'étais en mode, on reconstruit, qu'est-ce qu'on fait, il y avait un show, il y avait des enfants à nourrir, donc il fallait réagir vite. C'était gros, là. Après coup, tu te dis, j'ai-tu réagi trop vite? Mais non. Je pense qu'il n'y avait pas eu cette impulsion-là. Je pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Les drames me font écrire. Et puis là, ça roule au bout. Alan, est-ce que tu as toujours été aussi déterminé? Il a toujours été aussi déterminé. C'est un visionnaire. Il voit, puis il voyait jeune, puis il voit loin. Quand il a commencé à faire la boutique de forge à mon père, son petit café, c'est le premier. Il avait commencé déjà à composer des chansons. Il a fait une pour le petit ruisseau de la dalle. Là, hein. Pendant ce temps-là, les enfants s'amusent à nettoyer le petit ruisseau. Tu sais. Puis il avait découvert ce ruisseau-là, puis il y avait toutes sortes de cochonneries, des déchets. Puis là, il avait tout nettoyé ça, puis il avait fait la chanson sur le petit ruisseau. Puis il en avait fait une sur la chaise à mon grand-père. Tu sais, il était vraiment comme terre à terre, mais il prenait les sujets, puis avec ça, il faisait des chansons. Aussitôt qu'il y a une chanson nouvelle, dis-toi, je vais te dire, t'en penses. Là. Ça fait qu'il y a toujours quelque chose à nous apprendre. Alan Côté, venez donc nous chanter plus fort que la mer. Il faut chanter plus fort que la mer pour attraper le temps qui passe, pour éloigner les misères. Chanter, chanter plus fort que la mer. Des musiciens de bons vivants, un bord de mer et des courants, des guitares neuves et des chansons comme des bouées pour les... Même si c'est toi qui es un peu à l'origine de tout ça, comment le festival a changé ta vie à toi? Bien, ça a complètement modulé ma vie. C'est par le festival que j'ai pu vivre ici, tout en ayant des horizons ouverts sur le monde, parce que ça m'a permis de beaucoup voyager. J'ai appris mon métier en le faisant. Je l'ai appris sur le tas. Je n'ai pas été à l'école du show business, moi. J'ai vraiment appris en faisant les choses une par une, puis en remaniant, puis en remettant en question. Puis je suis étourdissant là, pour mes travailleurs, mais je le fais. On a eu ce commentaire-là. Ah oui? Pas étourdissant, non. Qui va toujours de l'avant, en fait. Oui, puis je me viens pas de changer d'idée. Attends, puis de me dire, alors, je n'étais pas la bonne, celle-là, on vire de bord, puis go ailleurs. Ben non, ça a changé ma vie, c'est ma vie, en fait. Ça a fait ma vie. Est-ce que tu penses à ta relève? Ben oui. Ben, il y a Marc-Antoine qui est là déjà, qui gère les coms et tout ça, qui lui s'est montré intéressé. Bonjour! Moi, je m'en vais en entrevue. C'est fantastique, la Gougoune. La Gougoune fait le festival. Okay, donc, marquant la Gougoune. Marquant la Gougoune.
Marc-Antoine Dufresne est adjoint à la direction artistique, directeur des communications, marketing et expérience. Il a été bénévole toute sa jeunesse puis a toujours rêvé de travailler pour le festival. Allô Virginie, ça va bien? Ça va très bien. Ben oui, super, merci. Bien dormi? Oui, je viens d'avoir un courriel de Marjo. La Marjo. Promo hors de mon contrôle, désolé. Nous quittons Victoriaville, le banc et moi. Devrions être à Petite-Vallée vers 8h, 8h30 dans ces eaux-là. Merci de communiquer avec moi pour la suite, Marjo. Oh, mon Dieu. Marjo m'écrit. Bonjour, Marjo. Marc-Antoine, tu viens de Grande-Vallée? Ouais. Le festival en chanson existe dans ta vie depuis quand? Mon premier souvenir du festival, c'est au sous-sol de la salle paroissiale à Grande-Vallée, donc le centre socioculturel, où j'allais voir les spectacles avec ma mère, les spectacles sur écran, parce qu'il ne restait plus de billets en haut probablement, puis nous on allait voir les spectacles rediffusés sur écran en bas. Je me souviens notamment de l'hommage à Louise Foresti, donc fin des années 90. Il y avait un numéro avec des couteaux, là. Ça m'avait fasciné, vraiment. Ah, téléphone. Téléphone. C'est Alan, je vais le prendre. Oui, Alan. Oui. Écoute, je vais envoyer le contrat à Caro. C'est beau? OK, bye. Donc, tu as commencé à travailler à 20 ans pour le festival en chanson. Comment ça s'est passé? C'est toi qui as approché le festival? C'est Alan qui t'a approché? Je me souviens, après un show, on prenait un chip. Puis une eau minérale. Je pense que je buvais pas de bière à l'époque. Alan m'a dit, viens, j'ai quelque chose à te proposer. Puis là, il me dit, ouais, mais tu sais, Alan, c'est Alan, hein? C'est brut, ça sort de même. Ça te tenterait-tu de travailler avec nous autres? Ben oui, j'ai dit oui. J'avais aucune expérience en communication, autre que je faisais pas trop dans le français. Ah, c'est déjà un bon début. C'est déjà une base. C'était des gros souliers à chausser à 20 ans. Marc-Antoine Dufresne, mesdames, messieurs. Tel un scoop. Marc-Antoine est toujours prêt. Marc-Antoine, parle-nous un peu de... Demain, c'est la journée traditionnelle. Oui, c'est ma journée préférée du festival. Donc, demain après-midi, c'est les mononcles. Après ça, demain soir, les charbonniers de l'enfer. Puis après ça, on va tasser les tables, puis on va danser toute la nuit, Blaise. Tasse-toi de là. Oui. As-tu d'autres questions? Samedi, il n'y a pas un show secret, hein? C'est encore secret, ce show-là? Non, ça, c'est plus secret. Ça a été annoncé à l'épicerie, puis depuis ce temps-là, tout le monde le sait, là. Fait que c'est Florent Volant et ses invités. On a... oui, ça va être super cool. Comment tu décrirais le festival en quelques mots? Le festival en chanson, c'est la plus belle chose au monde. Puis je veux dire chose parce que je pense qu'il n'y a pas de mot pour remplacer chose. Hein. C'est une grosse bébête, c'est un ovni, le festival en chanson. C'est ça qui est difficile, il faut placer le mot sur le mot chose. As-tu l'impression que ça pourrait être un membre de la famille en soi? On personnifie le festival en chanson, oui. Mais si c'était un membre de ta famille, ce serait qui? C'est probablement une... Serais-tu ton beau-frère, ton frère, ce serait comme ma tante, un peu flyée, avec des grands bras. Ouais, qu'on aime aller voir, qu'on aime faire un câlin. C'est une ma tante qui plaît à tout, finalement. Tout le monde là. Petite-Vallée, le festival qui change la vie des gens, est une production du Village en chanson. Vous avez envie de plus? On vous a préparé une liste d'écoutes musicales qui est possible de télécharger via le site web festivalanchanson.com. À la captation sonore et au montage, Elsa Hood. Assistante à la réalisation, Marie-Ève Galaise. Mixage, Jacob Pomerleau du Mixbus. Captation studio, Heike Barsalou du studio Onguedo. Réalisation, entrevue, son et animation, Maïté Samuel Leduc. Musique du groupe Dans le Shed, Les Charbonniers de l'Enfer, Maxime Auguste et la Chorale Spontanée. Un merci spécial aux familles Fournier, Cormier et Lebreu.